Bienvenue pour la réaction au chapitre 1125 de Détective Conan, le dernier chapitre de cette affaire. Let's go. Chapitre 1125. Un plan en 2 points. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que c'était juste devant nous? Est-ce que tu veux dire qu'on a vu l'endroit où Shiori, celle qui a été kidnappée, est retenue? Oui, et le message qu'on a trouvé indique cet endroit-là. Pour vous l'expliquer, je vais vous montrer comment Shiori a plié le papier d'origami. Tout d'abord, prenez une feuille de papier et pliez-la en demi-longueur. Ensuite, repliez le bord inférieur dessus pour qu'il chevauche le bord supérieur. Retournez-la et faites de même avec l'autre côté. Pliez le papier du coin supérieur droit au coin inférieur gauche pour créer un pli. Retournez-le et faites la même chose du haut à gauche, en bas à droite. Ok, c'est un avion en papier là. Prenez ensuite la partie inférieure du bout pointu. Pliez-la jusqu'au bord supérieur, comme ça. Retournez-le et pliez l'autre côté de la même manière. Ça commence à ressembler à quelque chose qui pourrait voler. Ouais, comme une fusée. Puis repliez la pointe de cette fusée pour qu'elle touche le bord inférieur. Prenez le bord supérieur à droite et pliez-le pour l'aligner avec le pli au milieu. Comme ça. Pliez le bord supérieur à gauche de la même façon. Vous pouvez maintenant utiliser les plis comme référence. D'accord, il a fait le truc, ouais, comme à l'école un peu. Plier le papier. Vous pouvez maintenant utiliser les plis comme référence pour plier le papier. Oh! La fusée est devenue un oiseau. La pointe au sommet ressemble même à un bec. Ça ne ressemble pas vraiment à un oiseau. Attendez, vous allez voir. Pliez le haut pointu vers le bas, le long du bord. Ensuite, pliez le tout à moitié. Maintenant, donnez l'avantage à ce coin pour qu'il rencontre ce coin. Donc, pliez-le de cette manière. Retournez-le et faites de même avec l'extérieur. C'est un avion en papier. C'est juste un avion en papier. Bah merci, voilà, c'est ce que j'avais dit. Bien sûr, à ce stade, vous pouvez l'envoyer comme un avion en papier. Mais si vous repliez la partie inférieure des ailes vers le haut des deux côtés, comme ça, vous obtenez un ensemble d'ailes en forme de Y. Regardez. Oh, c'est parti. Hein? Non. Il vole comme un oiseau. Waouh. Et évidemment, Gosho, il a dû essayer. Il doit être très fier de lui pour montrer ça. Ah, et du coup, ça s'appelle un avion chauve-souris en papier. Il bat des ailes. Torakage le poursuit. Miaou. C'est assez réaliste pour tromper un chat. Ok, du coup, il le mord. Ok. Shiori a plié son message dans cette forme pour que le chat le livre à sa grand-mère. Malheureusement, son plan n'a pas marché. Mais si elle pensait que c'était possible, elle ne doit pas être loin de la maison. En fait, elle est très probablement retenue captive dans sa propre maison. Exactement. Exactement. Si la femme de ménage de maison est un des kidnappeurs, elle pourrait enfermer Shiori un jour où la maison était quasiment vide. Alors, elle pourrait utiliser les décoder pour alerter son complice d'appeler les parents de Shiori et demander une rançon. Ok, alors qu'elle est juste chez eux. Comment est-ce que tu sais tout ça? Tout est dans son message. La ligne qui a été déchirée n'est pas Shiori, dépêchez-vous. C'est Shiori maison. Et d'après la façon dont elle a envoyé le message, où pensez-vous qu'elle est enfermée? La note, enfermée, en haut. Le grenier! Encore un grenier, wesh. La dernière fois, c'était avec Wakita. C'est exact. Shiori a jeté cet avion en papier depuis une fenêtre de l'étage supérieur. Nous devons prévenir les officiers de police stationnés devant sa maison. Pas si vite. S'il y a des complices que nous ne connaissons pas et qu'ils alertent la femme de ménage que la police est après eux, ils peuvent prendre Shiori en otage et se barricader dans le grenier. Je vais appeler la détective Sato d'abord et lui demander si elle a obtenu des informations du kidnappeur qu'elle poursuivait. Quoi? La fille est enfermée dans le grenier de sa propre maison? Depuis tout ce temps? Tu es sûr, Conan? J'en suis certain, et je pense que c'est la femme de ménage qui l'a fait. Il peut y avoir d'autres complices dans la maison aussi. Je ne pense pas. L'individu qui a fui le point de retrait a laissé une veste avec son téléphone dans la poche, et personne ne l'a appelé ou envoyé de message pour le moment. S'il y avait plus de complices, ils essaieraient de le contacter. Dans ce cas, il n'y a que 2 kidnappeurs, la femme de ménage et le type sur sa moto. Compris. Nous amènerons Shiori en lieu sûr. Vous occupez-vous de ce motard. Plus facile à dire qu'à faire. Si ça peut aider, c'est probablement un infirmier. Pourquoi un infirmier? Un homme prétendant être le frère de la femme de ménage est passé à la maison de Shiori lorsqu'elle s'est déclarée malade pour son premier jour de travail. Au lieu de simplement dire que sa sœur était malade, il a utilisé des termes médicaux comme fébrile. Donc vous pensez que c'est un professionnel de la santé. Ce n'est pas tout. Il écrit sur le dos de sa main entre le pouce et l'index. Les infirmiers prennent souvent des notes rapides de cette façon. Je vais le dire à Takagi. Nous pensons que le criminel est dans une crêperie. Si vous voulez le repérer, j'ai une idée. Mais elle n'a que 30% de chance de succès. 30%, hein? On dirait que ça vaut la peine d'essayer. Mais d'après ce que tu m'as dit, je parie que je sais qui a attrapé. Comment? Ne soyons pas téméraires, il y a 3 suspects et nous ne sommes que 2. Ne vous préoccupez pas de ça. Chihaya est avec ce joli garçon de la police métropolitaine. Mais d'où est-ce qu'il sort pour... Mais attends, Chihaya, elle a vu le Jugo ou pas? Hein? Oh non! Attends, quoi? Elle l'a vu. Jugo, on a besoin de renfort. Hein? Elle va se servir de lui. Inspecteur Hattori, certains enfants sont à la porte d'entrée et disent qu'ils ont trouvé ça sur la plaque signalétique de la maison. Un dé? Oh, puis-je voir cela? Ah bah là, voilà la complice. Savez-vous ce que c'est, madame? Oui.
Non! Est-ce que ça va? Ah bah, je pense que c'est fini. Ils l'ont douillé, ils lui ont fait comprendre que c'est fini son plan. Mais elle ressemble à qui, elle? Attends, dans les trois suspects, elle ressemble un peu au mec effrayant, mais le mec avec des lunettes... Attends, elle est droitière. Ah ouais. Monsieur, nous avons trouvé Shiori enfermée dans le grenier, tout comme les enfants à la porte l'avaient dit. Qu'est-ce que tu as écrit sur le dé? Abandonné. Je voulais qu'elle pense que son complice lui disait de se rendre. On dirait que Shiori a été sauvée. Super, nous sommes sur le point d'essayer votre plan. Ok, c'est parti. Je lance la musique. C'est quoi la musique? Bah c'est le dernier, alors si les deux premiers ne réagissent pas, c'était bien le mec avec les lunettes. Cet air... Ce n'est pas Beethoven? Élise. Excusez-nous. Pas de réaction. Pareil ici. Dans ce cas, essayons-en une autre. Menuet en sol majeur de Bach. Ou Bach. Ah, donc... Ça a marché. L'infirmier de votre hôpital utilise le menuet en sol majeur, hein. Selon les statistiques, 24% des hôpitaux utilisent Fur-Élise, 39% utilisent une alerte électronique et 7% utilisent le menuet en sol majeur. Nous avons tenté notre chance et ça a marché. Vous ne pouviez pas vous empêcher de réagir à la chanson qui vous alerte qu'un patient a besoin de vous. N'importe quel infirmier aurait réagi pareil. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je suis un ancien infirmier. Je suis sûr que vous l'êtes, oui. Il est difficile de croire qu'un infirmier qui travaille activement puisse enlever un enfant. Eh, vous êtes policière, non? Dégagez de là! Ah ouais, ça sort un couteau, mais il a cru quoi. Si tu veux te battre, nous serons très heureux de participer. Ah ouais, bah oui. Vas-y, fight-toi. Ah ouais, d'accord. Bon bah finalement, pas d'action, ils l'ont calmé direct. C'est exact, petit. Nous venons d'arrêter le type qui s'est enfui avec la valise de la rançon. J'ai vu la femme de ménage être emmenée dans une voiture de police, donc elle est aussi en état d'arrestation. Mais comment est-ce que vous avez su que c'était lui? Vous avez dit que vous aviez une intuition. Sa main, il buvait avec sa main gauche et portait une montre à sa main droite. Ça veut dire qu'il doit être gaucher. Le kidnappeur écrit des notes sur le dos de sa main droite, donc il devait les écrire avec sa main gauche. Je vois. Merci pour tout, Chihaya. Si vous avez besoin de plus, n'hésitez pas. Plus de quoi? Je suis sûr que tu as envie de le savoir. Oh, j'ai hâte de te voir dans la salle d'interrogatoire, Takagi. C'est plus Takagi qui se fait malmener que le mec, le coupable derrière. À la prochaine, petit. Oui, je suis contente que Shiori soit sauvée. Oui, grâce au groupe des Detective Boys. Encore une affaire classée. Mitsuhiko, n'est-ce pas le même badge que tu avais sur ta veste? Est-ce que tu en as gagné deux? Ah non, j'avais froid donc j'ai sorti mon écharpe et je l'ai mise. Puis j'ai mis mon badge sur l'écharpe à la place. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pour montrer son prix, hein. C'est ce qui est dit de faire sur la boîte dans laquelle le badge est arrivé. Je sais pourquoi j'ai un mauvais pressentiment. Pour faire passer le message de Kamen Yaiba. Portez toujours votre badge sur la couche supérieure des vêtements pour que vos amis puissent le voir. Les entreprises de jouets pensent à tout actuellement, n'est-ce pas? Samurai Kid, c'est Kamen Yaiba. Attends. Quoi? Tu as dit que c'était le badge du 24e anniversaire? Oui. C'est étrange. Pourquoi n'ont-ils pas attendu le 25e anniversaire? C'est plutôt lourd. Est-ce que ce serait... What? Crac. Une caméra cachée? What? Hein? C'est piégé. Quoi? Ce serait une arnaque? Les voleurs pourraient utiliser les informations du badge pour s'introduire dans ta maison. Depuis combien de temps est-ce que tu le portes? Pas longtemps. Juste depuis qu'on est parti de l'école. Ça va aller. Quoi? Amoureux? Je le savais. What? Ce sera un écrou difficile à casser. What? Ah ouais, il a commencé déjà. Ah, il l'a cassé, oui, avec son pied connant. Ok. Ok, il suit l'ordre de l'autre. J'avais un mauvais pressentiment, je le sentais mal. Ça a commencé à devenir bizarre. Ok. Ah, il suit l'ordre de l'autre vieux là qui lui dit inspecter Conan jusque dans la moelle de ses os là, je sais pas quoi. Ah ouais. Bah, bien, c'est bien. Hop. Purée. Wow, je m'y attendais pas à ça. Non, je m'y attendais vraiment pas. C'est cool. C'est cool au moins d'avoir un final comme ça avant une grosse pause. Je trouve c'est bien. On garde la continuité de l'ordre qu'elle lui a donné l'autre. C'est revenu, ça va, ça va. C'était en été 2023, donc ça va. Finalement, ça va. C'est bien qu'il y ait toujours la continuité parce que il y a eu la pause, il n'y a rien eu avec Eiji Kazuha, il n'y a rien eu avec Kaito Kid et c'est revenu. Donc il n'y a que deux affaires qui sont restées sans rien. Ben voilà, ça fait plaisir ça. Merci Gosho, purée. Le message sur la dernière page. À partir du 20e numéro dont la sortie est prévue le 10 avril du Shonen Sunday, cette série sera publiée pour la première fois depuis 7 ans. Restez à l'écoute. Ouais, le retour de Magic Kaito, certainement pour 3 chapitres. Bon, il a pile le temps d'en faire 3 pour Magic Kaito, 2 pour Conan, et ensuite... il en fait un derrière pour Conan pendant la pause. Et du coup, Conan, il revient, je sais pas, en mai, juin, comme ça. Mais au moins, il est gentil quand même de pas faire le
Le mec qui laisse pas au moins un cliffhanger sur quelque chose par rapport à peut-être cette clim ou pas, mais au moins de faire sur ça, quoi. Il aurait pu commencer dès le début par Amuro qui apparaît, et comme ça, voilà, les 30 ans, ça continue sur ce qu'il y a eu. On sait qu'il aime mettre les trucs à la fin à chaque fois, donc même pour les 30 ans, il n'y a pas d'exception. Après, les 30 ans, oublions pas, ça va durer toute l'année pour eux. Donc, est-ce que Gosho veut célébrer les 30 ans sur la date du premier chapitre, ou est-ce qu'il célèbre d'abord les 30 ans avec la cover, ensuite il fait Magic Kaito, ensuite il va enchaîner, on verra, le jour de son anniversaire peut-être. Voilà, c'est toute l'année. Hein. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. Franchement, ça fait quand même plaisir d'avoir ce petit élément à la fin avec Amuro qui continue, qui va faire son enquête sur Kodan, comme lui avait demandé le vieux patriarche de la famille Oka ou de la famille Suzuki, on verra qui ce sera. Et puis maintenant, on verra ce que donnera Magic Kaito et qu'est-ce que Gosho Aoyama a préparé pour la suite. Bref, à bientôt pour de futures vidéos Conan. En attendant, prenez soin de vous et vive Détective Conan.